Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi, je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote ou Atelier Bobine et Pelote, comme sur Facebook. Je suis également sur Instagram, Ravelry, mon blog, bobineetpelote.canalblog.com. Et j'ai un groupe Ravelry et tout ça c'est indiqué en dessous, donc voilà, on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo coup de cœur. Enfin je reviens parce que j'avais pas eu l'occasion et le temps de le tourner ni la forme pour le faire. Là ça y est, j'ai compilé une vingtaine de coups de cœur dans mon nouveau bullet journal qui a pris un peu le café, mais bon c'est pas grave. J'ai mon ordinateur avec moi et donc on va passer au coup de cœur, alors on va dire de juin à juillet, et on va commencer tout de suite avec le crochet, avec le patron qui n'est pas disponible sur Ravelry mais qui est disponible sur son site. C'est on l'a vu un peu partout fleurir sur Instagram, c'est le Pikachu de Lalilala, Lydia Tressé. Et je le trouve trop mignon, et forcément moi j'ai 3 petits garçons, donc forcément ce patron me parle et je pense qu'il fera certainement plaisir à mon dernier. Et en plus c'est marrant parce que j'avais prévu en fait de lui en crocheter un pour Noël, et j'étais partie sur un autre patron que je vous mets aussi ici, qui est aussi très sympa, mais voilà c'est pas le même genre. Alors en fait je sais pas encore lequel des deux je vais faire, mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura un Pikachu qui va arriver prochainement ici. Sur Instagram, la Lydia Tressé, on la trouve sous le pseudo Lalilaland. Voilà, mais elle met pas tous ses patrons sur Ravelry. Bon, c'est pas très grave. Alors, on passe au coup de cœur tricot. Coup de cœur tricot, alors j'en ai plusieurs. On va commencer par un que j'ai en fait vu sur Instagram mais qui n'est pas encore sorti. C'est un châle en jacquard, il s'appelle Amber Shore et c'est un patron d'Inès Sang qu'on trouve sur Ravelry sous le pseudo Inès Sang tout accroché, et sur Isang Knits sur Instagram. Il est en test mais il est trop beau. Il est avec 3 couleurs et vraiment je le trouve superbe. Ouais. Il y a une partie jacquard et en fait il y a une partie avec des noppes aussi. Voilà, je le trouve trop beau. Voilà, j'ai très envie de le tricoter. Vous en pensez quoi? Ok, ensuite, alors on passe à un autre coup de cœur de châle. Et c'est pas vraiment un châle, c'est plutôt un wrap. Donc alors on m'a posé la question, en fait un wrap c'est plutôt une étole, ça a une forme de grande écharpe, mais beaucoup plus large généralement, qu'on peut poser comme un châle sur les épaules et s'enrouler dedans. Alors là c'est un patron d'Abby Knits que j'aime beaucoup aussi, c'est une designeuse que je suis sur pas mal de réseaux, et là elle a sorti en juillet le patron Olive Wallpaper Shawl, qui est un patron qui se tricote en light fingering. Donc je vous mettrai tous les liens, en fait vous retrouverez tous les liens sur le blog, sur mon blog, je sais pas quand mais ça sera fait. C'est un patron en anglais. Light fingering, ça veut dire que c'est un tout petit peu plus, on va dire il y a 500 mètres pour 100 grammes, et là il faut environ 759 mètres, donc un peu moins de 2 écheveaux, ou un peu plus d'un écheveau comme vous voulez. C'est un patron qui coûte 5,95 € et et j'aime beaucoup la couleur qu'elle a utilisée, vraiment. Et donc c'est un patron tout en dentelle avec quelques noppes également. Je le trouve très joli, très féminin, j'adore. Alors ensuite on va passer à des pulls et des gilets, tout ça. Alors on va commencer avec le superbe pull de le Baldelia de Marie-Amélie Designs, qui est vraiment superbe. C'est un pull qui se tricote en déca, qu'elle a certainement tricoté avec un mélange de soie ou de lin, parce qu'il y a vraiment un tombé assez lourd. Et voilà, c'est un pull un peu danseuse, très large, avec des manches chauve-souris, et j'aime beaucoup le détail en fait sous les manches avec les côtes. Et voilà, il est oversize, il est très beau. Il est disponible en français et en anglais au prix de 8,16 € et je l'aime énormément, vraiment bravo Marie-Amélie, il est vraiment superbe. Voilà.
Ensuite, on passe à un super gilet qui a été vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu sur Instagram. Vraiment, je le trouve très très chouette. Et c'est le gilet Winston de la maison Rilili. Et ici, j'ai tricoté un bonnet d'elle qui était un bonnet réversible. Je me souviens plus du nom. Mais ouais, elle a toujours des designs très très originaux. Et là, j'aime énormément le... C'est pareil, c'est un gilet chauve-souris qui a des bandes rayées sur tout le dos et les manches. Donc on doit certainement commencer par tricoter par là et ensuite on doit relever des mailles pour tricoter le dessous des manches. Je pense que c'est comme ça, mais je n'en suis pas certaine. Peut-être que non. J'ai pas forcément regardé. En tout cas, la forme est très originale. Il est arrondi sur les côtés et long derrière. Ouais, vraiment très très chouette design. Il est disponible en anglais seulement, dans des grandes tailles, donc c'est très intéressant. Et il est au prix de 7,30 €. Voilà. On continue avec un pull en jacquard de la talentueuse Handmade Closet. C'est le Heartwarming Sweater qui est juste superbe. Moi j'adore. Elle me propose souvent de tester ses pulls, donc je les vois en fait en avant-première. Mais comme je teste pas moi, j'arrive pas à caler ça dans mon emploi du temps tricot. Je l'avais déjà repéré depuis un moment. Et là il est sorti en juin. Et c'est vraiment un patron super joli. J'aime beaucoup bien sûr son choix de couleur. Toujours j'adhère. Voilà. Donc c'est un patron qui est disponible seulement en anglais. Il est au prix de 8,30 € et il se tricote en laine DK. On continue avec un patron de gilet qui est sorti celui-ci en mars, donc ça fait un moment, mais je n'en ai pas parlé et je le trouve tellement beau que voilà, je le place ici. C'est un gilet qui s'appelle Ziggy de Justina Lorkowska, qui est aussi très très douée. Il est issu d'un livre qui s'appelle Homecoming. Il y a 11 designs et il y a des châles. Il y a pas mal de patrons. Il y a 2 pulls en jacquard, des châles, 2 bonnets et ouais, il y a aussi un très beau châle, le Hamon de Julie Knits in Paris, qui est une designer française qui est aussi très douée. Mais très beau aussi celui-ci. Donc revenons au Ziggy. Le Ziggy, c'est un gilet qui se tricote avec, donc en fait c'est un gilet avec un col châle très grand en dentelle que je trouve très belle. Alors il fait un peu penser au gilet, je me souviens plus du nom de Rory Locatelli. Il y en a plusieurs. Il y a Mélina aussi qui a sorti un gilet comme ça il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est une forme qui est très féminine. Alors je ne sais pas s'il se commence comme ces deux là par le col ici. En tout cas il n'y a pas le détail du col châle resserré dans le dos. Mais je le trouve très très beau. J'aime beaucoup la laine qu'elle a utilisée. C'est la Martin's Lab que je n'ai jamais testé mais que j'aimerais beaucoup tester. C'est un patron en anglais qui se tricote en laine sport et qui est au prix de 7,75 €. Vraiment très beau, très très beau. J'aime beaucoup les photos aussi. Un autre gilet, le gilet, je sais pas comment ça se prononce, Mariken de Isabelle Kramer, qui est sorti en avril celui-ci. Et voilà, ça c'est vraiment pour moi vraiment un des plus beaux designs d'Isabelle Kramer. Il est très simple, il est passe-partout et il est féminin. Il a ce petit détail, cette construction assez simple que j'aime bien toujours chez elle. Et il a là cette bande de dentelle de chaque côté des demi-devants. Et c'est un gilet en raglan, je le trouve vraiment très chouette. Il se tricote en laine DK et il est disponible dans plein de langues, notamment en français et en anglais bien entendu. Et il n'est pas très cher, il est au prix de 5,50 €, donc ça c'est chouette. Et puis avec Isabelle Kramer, pour y aller les yeux fermés, c'est toujours nickel. Un patron pour toute la famille. Parce que j'allais dire pour hommes, mais non, je pense que c'est un patron qui peut se décliner aussi pour femmes. C'est un patron de Colette Audrey. C'est la petite et grande marinière. En fait, je dis ça parce que sur la photo, vous allez voir que c'est père et fils.
Et j'aime beaucoup l'idée là. En ce moment, je suis en train de rechercher des patrons pour faire des duos parce que c'est mon prochain projet. Après mes 9 projets, je pense que je vais partir sur des tricots duos. J'aime bien le concept et je suis en pleine recherche. Et voilà, celui-ci, je trouve nickel. Je trouve que c'est un patron qui est en plus un basique. La marinière, ça marche toujours avec son petit détail de rayures dans une couleur contrastante. Je trouve que c'est voilà, c'est efficace. Alors c'est un pull avec des manches montées et voilà. Elle a utilisé de la petite bout de laine en fingering. Le patron est disponible en français et en anglais au prix de 8 €. Et comme en fait il est disponible de tour de poitrine, on en est de 66 jusqu'à 122 cm de tour de poitrine. On est large. Moi je pense que ça peut être sympa. On termine avec un patron encore de tricot et encore une marinière. C'est le Super Simple Summer Sweater de Rory Locatelli. Je ne pouvais pas ne pas vous mettre de Rory Locatelli. Celui-ci, il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps, en début juillet. Et je le trouve très sympa. J'aime bien le fait qu'il soit court, j'aime bien les grandes rayures. Et j'aime bien, c'est une construction. Alors ça a l'air d'être une construction en yoke. C'est ça qui a l'air sympa. Avec... alors je sais pas s'il y a des côtes sur l'encolure, je regarde juste les images de près. Ouais, il y a des petites côtes et après c'est juste des grandes rayures. Je trouve ça avec des longues côtes en bas et sur les manches. Il est tout simple et il est vraiment super chouette. Il se tricote en laine worsted. Elle l'a tricoté en Retrosaria Mungo, qu'on trouve peut-être sur la boutique de Lana et Tricot. Je sais pas, à voir. Et il est disponible en anglais et en espagnol. Et il est disponible de la taille XS à la taille 5XL aussi. Donc là, les tailles sont effectivement assez importantes. Et il n'est pas très cher. Il est au prix de 5,99 €. Il est super chouette. Bon, on a fini avec les patrons tricot. On va parler de jolies laines. Ben oui, parce que moi, comme tout le monde, j'adore les laines. Comme tous les bons tricoteurs. Alors, j'ai 2 coups de cœur laine. On va commencer. En fait, c'est 2 laines que je n'ai pas testées. Et 2 laines qui me font de l'œil. Très très fort. Donc, il y a Eline Hélène, qui est une marque... alors, je sais pas si elle s'est lancée il y a longtemps. J'ai pas l'impression. Je pense pas, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup... j'ai vu une photo sur Instagram que je vais vous partager. Et c'est sa base Shiva Fing, qui est un mélange de BFL et de soie. Et le coloris, c'est le coloris rouille. Et je trouve trop beau. Non mais cette couleur, c'est en fait un rose un peu rouille, là, je trouve super chouette. Donc un jour, je craquerai chez toi, Eline Hélène, je sais pas si tu passes par là, mais c'est sûr que là, c'est très très beau. Voilà. Je vais juste aller voir s'il y a des petites infos. La marque, c'est juste que je connaissais pas. Parce que là, quand je regarde son compte Instagram, ça fait un moment. Hein. Mais c'est juste que je connaissais pas en fait. Et sa boutique, c'est elinehelen.bigcartel.com. Mais son site est en maintenance pour le moment, donc faut peut-être attendre un peu. Voilà. Autre jolie laine, c'est notre podcasteuse Anna de Enabis qui a lancé sa marque il n'y a pas très longtemps, je dirais il y a un mois, quelque chose comme ça, sur Etsy. Et elle fait des laines autorayantes. Je ne sais pas si elle vendra autre chose que la laine autorayante, mais je sais qu'elle est très douée aussi pour faire les teintures. D'autres teintures, notamment naturelles. Et donc si vous la connaissez pas, vous la trouverez sur Instagram sous le pseudo Enabis et également sur YouTube. Et voilà. Voilà. Moi j'ai pas pu craquer parce que j'ai pas été à temps sur sa boutique. On va parler patron couture avec 3 patrons. Le premier patron, j'en ai déjà parlé la dernière fois et en fait j'ai acheté le patron parce qu'il est sorti en PDF. C'est la robe violette de République du chiffon. Il est sorti en PDF. Et alors combien il coûte? 10 €. Et ouais, moi je vais me le faire. Que j'ai acheté sur Benitex, je crois. Oui, je l'ai acheté sur Benitex. Et c'est une... comment on dit? Un piqué de coton. Et je savais pas trop quoi en faire en fait, parce que je savais pas ce que c'était que le piqué de coton. Je suis pas très douée en tissu, je vous l'avais dit. Mais voilà. Alors j'espère que ça fera pas trop tapisserie. Mais en fait il est très beau. Hein.
Voilà, donc celui-là, ça sera une robe violette, en tout cas pour faire comment ça s'appelle, une toile. Voilà. Il y a aussi le pantalon Palisade Pants que j'ai repéré sur Instagram il y a un moment et que j'aime beaucoup. Alors il se décline aussi en short et c'est un patron de Papercut. C'est un patron en anglais et j'aime beaucoup vraiment la version pantalon, elle est super jolie. J'aime beaucoup, c'est un pantalon taille haute avec ceinture élastiquée et le détail des poches il est super chouette. Voilà, voilà. Un autre patron que j'ai repéré sur Instagram, c'est un patron Ready to Sew et c'est combinaison jazz et c'est un e-book. Et en fait le truc c'est que le e-book il est à 17,80 €, mais il est disponible la taille 32, la taille 52 et il y a 82 variations possibles parce qu'en fait il y a 5 bustes, 6 bas et 2 styles de manches et en combinant tout ça fait 82 variations possibles. Et si vous regardez en fait sur Instagram, vous verrez que ouais, c'est super chouette. J'aime beaucoup l'encolure profonde en V. Il y a plein de déclinaisons super chouettes quoi. Et c'est disponible en français, en anglais et en espagnol. Voilà. Donc celui-là, ce sera pas tout de suite, mais moi je le ferai, c'est clair, je la ferai, je la trouve super jolie. Alors on a fini avec les patrons couture, mais on reste dans la couture avec encore Rory Locatelli. Et j'imagine que vous l'avez vu passer, mais moi, elle a lancé en fait sa marque Rory & Co. avec des sacs à projet tricot. Et je les trouve vraiment très beaux. Vraiment, ils sont super beaux. Je sais pas si, en fait, je vais vous montrer rapidement, mais je mettrai des photos de toute façon. J'aime beaucoup. Alors, elle est victime de son succès, hein, bien évidemment. Donc, je crois que pour le moment, il n'y en a pas en vente. Les projets, ils sont en suédine et cuir de vachette. Et voilà, ils ont l'air costauds, ils sont super classe. J'aime beaucoup. J'ai pas de notion du prix parce qu'en fait, j'arrive pas à le trouver. Donc, en fait, quand on est sur la page, je vous mettrai le lien. Il y a 3 couleurs possibles, olive, noir et jaune. Et en fait, il y a écrit Coming Soon. Quick View. J'aimerais bien connaître le prix. Il y a écrit Out of Stock. Voilà. Mais il y aura une mise à jour de la boutique le 31 juillet. Bon, moi, de toute façon, ça vient de l'autre bout du monde, donc je n'achèterai pas. Mais si j'étais pas loin, c'est clair que j'en achèterais. Voilà. Ok. Maintenant, on va parler joli livre et joli projet de livre. Donc, on va commencer avec le livre Stitches de Aminemo Stitches d'Elga Izaguirre qui est sorti en mars et j'ai eu un tel coup de cœur qu'en fait je l'ai acheté, il était disponible sur Biche et Buche, donc je l'ai acheté. Je vais pas vous le montrer en détail, je vais juste mettre quelques photos ici là le temps que je parle. Et de toute façon je vais faire une vidéo avec mes nouveautés dans mon patron tech et là je vous le montrerai en détail parce qu'il vaut vraiment le coup d'être montré. Moi je l'adore, il est trop beau. Comme d'habitude Elga Izaguirre c'est toujours des parutions de qualité. Moi je suis vraiment une fan et alors dedans il y en a plein qui me plaisent. Il y a au moins 4 ou 5 modèles que j'aimerais me faire là tout de suite. Donc j'adore. Ensuite, autre livre qui n'est pas encore paru mais qui va paraître en novembre et c'est le magazine Voulez-vous qui est lancé par Marie-Amélie et Cali que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps d'ailleurs au Tricoté Montparnasse et ça m'a fait super plaisir de les rencontrer et elles ont le beau projet en fait de lancer le magazine Voulez-vous et grâce en fait à une campagne Ulule, elles ont déjà rassemblé assez pour pouvoir faire 2 parutions et essayer de réfléchir à un futur pour cette marque en fait qui sort. Alors il y a 2 choses, je vous mettrai 2 liens. Je vous mettrai un lien vers, elles ont créé une chaîne YouTube, en fait ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, où elles présentent le projet. Donc la chaîne c'est Voulez-vous Mag. Elles ont fait une vidéo qui dure 2 minutes 20 et qui présente leur projet. Il y en aura peut-être d'autres, mais je vous invite à aller la voir parce que c'est toujours bien de voir les gens, j'allais dire en vrai, mais de voir quelles sont les personnes qui sont derrière et comment est-ce qu'elles vendent leur projet. Et je vous mettrai le lien vers la campagne Ulule pour y participer.
elles ont atteint 237% de leur objectif. C'est super, mais n'hésitez pas encore à parrainer en fait ce projet-là, parce que on a tout intérêt en fait à avoir un magazine de qualité français, et je leur fais confiance vraiment. Je prends juste mon chat. Je leur fais confiance pour qu'elles puissent nous mener ça à bien. Et les premières images déjà semblent top. Donc voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien sur la couverture, je crois que c'est Soconite, je pense. Hein. Donc voilà. À voir, à venir en novembre. Alors, on va terminer avec 2 coups de cœur vidéo. On reste sur YouTube puisque j'ai parlé de la chaîne Où voulez-vous. Alors, attendez, parce qu'il faut quand même que vous voyez Pim. Hein, coucou. Coucou. Alors, je vais parler d'une série de vidéos qui sont sur la chaîne de Mélina. Mélina in a Panda's World. Et moi, je trouve que pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux et très réfléchi. J'ai jamais tricoté un de ses patrons, mais j'ai vraiment très envie. Et je suis certaine que c'est nickel. En tout cas, là, elle nous a concocté des vidéos pour faire des ajustements sur nos pièces tricot. Et je vous conseille de les regarder parce que c'est très intelligent. Ça permet de comprendre comment sont construits les patrons. On apprend plein de choses avec Mélina. Et là, il y a une série, alors je sais pas combien elle a fait. Moi, je les ai toutes regardées. J'ai pris des notes. Je crois qu'il y a 7 vidéos. Ouais, il y a 7 vidéos où elle parle de différentes choses sur la morphologie. Alors, il y a les premières, c'est comment prendre ses mensurations, les types de morphologie, les ajustements d'encolure, les ajustements de tout type, voilà, d'encolure, le dos, les emmanchures, les hanches, tout ça. Elle en a fait plusieurs sur les ajustements parce qu'il y a plein de choses à faire. Et puis ensuite une vidéo de conclusion. Et voilà, c'est nickel. Bravo Mélina, j'ai que ça à dire. Et on va terminer avec un coup de cœur. Et une découverte, une jolie découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, d'un podcast tricot. C'est Sautricot. Alors Sautricot, c'est en fait, j'ai pris des petites notes. Sautricot, en fait, c'est Sophiana Bird sur Instagram, que je suis depuis longtemps en revanche, mais j'avais pas vu qu'elle avait une chaîne. Elle a déjà fait en fait 5 podcasts et on a fait un dernier là en juillet, et moi j'ai découvert, c'est super sympa, j'adore. C'est trop fort. Elle a une boutique en ligne en plus, donc elle fait des coffrets de naissance, et je crois aussi elle dit qu'elle fait des cours de tricot. Donc c'est quelqu'un de passionné et qui explique très bien, donc je vous invite à aller voir. Et notamment, j'ai regardé ce matin, et j'ai partagé d'ailleurs avec mes tricopines du boulot, une vidéo sur un tuto, non c'est pas un tuto, c'est une initiation à Ravelry en français. Et je vous mettrai le lien parce que cette vidéo elle est top. Elle est vraiment super, donc pour ceux et celles qui ont peur de s'immerger dans Ravelry, allez-y, allez voir la vidéo de Sophiana parce que vraiment c'est super chouette, bravo. Et puis elle est adorable, voilà. Et alors on va terminer, dernier coup de cœur qui va conclure, donc c'est la réalisation d'une personne que je suis et qui m'a, voilà, celle qui m'a vraiment le plus plu dans cette dernière période. Donc c'est une blouse pivoine de Delphine et Morissette en crépon de coton, atelier brunette, et c'est une réalisation de Too Cut and Too Cute que je ne suivais pas, mais en fait je me suis abonnée au hashtag comment ça s'appelle, pivoine pattern, parce que c'est un patron qui me plaît beaucoup, mais j'attends de voir un petit peu dans quel tissu les réaliser. Et là en double gaze atelier brunette, elle est vraiment super jolie, simple, efficace, ça doit être super agréable à porter en ce moment. Donc voilà, c'est mon coup de cœur réalisation. Ah bah j'ai un petit mot de mon homme.
Bon, et ben voilà, on a fini avec les coups de cœur de cette période. Je reviendrai, j'ai déjà commencé à en noter un pour la période suivante, qui est un patron tricot, mais je ne vous dirai pas lequel. En même temps, il n'y a pas de secret. Je vous laisse là. Et je vous dis à très vite parce que voilà, maintenant que la forme est revenue, je vais vous inonder de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis bonnes vacances pour ceux qui en ont et sinon bon courage pour ceux qui bossent avec la chaîne. Allez, bye bye. Ciao.